L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce qu'on appelle les rayons cosmiques sont des particules émises par des objets astrophysiques, le plus souvent violents, comme des noyaux de galaxies actives, des pulsars ou des résidus de supernovas. Des rayons cosmiques arrivent sur Terre constamment. Aujourd'hui, une équipe de recherche américaine propose à tous les possesseurs de smartphones de participer à leur détection grâce au capteur de leur appareil photo qui est sensible à leur rayonnement secondaire. L'énergie des rayons cosmiques, qui sont constitués de photons énergétiques ainsi que d'électrons, de positrons, de protons et de petits noyaux d'atomes jusqu'au fer, s'étale sur une très grande plage, depuis quelques MeV jusqu'au record de 3×10 puissance 20 électronvolts, c'est-à-dire 300 milliards de GeV, ou alors 300 états-électronvolts, avec un pic à quelques GeV pour le flux maximal. Les rayons cosmiques de plus faible énergie sont estimés provenir de notre galaxie, tandis que les plus énergétiques devraient venir de très lointaines galaxies. Ils donnent aux astrophysiciens un autre messager que la lumière pour explorer l'univers, notamment pour ce qui concerne les processus dits non thermiques, comme les phénomènes d'accélération de particules impliquant des champs magnétiques ou électriques. Lorsqu'ils atteignent la haute atmosphère terrestre, les rayons cosmiques produisent des réactions avec les atomes d'azote et d'oxygène de l'air. Ces réactions produisent de très nombreuses particules secondaires qui forment ce qu'on appelle de grandes gerbes de particules chargées secondaires. Ces gerbes de particules peuvent se déployer sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés à partir d'une seule particule incidente au sommet de l'atmosphère. Comme la plupart des particules chargées secondaires légères ont une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière dans l'air, elles rayonnent de la lumière Cherenkov durant leur traversée de l'atmosphère, qui peut être observée par des télescopes spécialisés. On peut citer les observatoires ESS ou MAGIC. Une variante utilise de l'eau comme milieu de détection de la lumière Cherenkov en disposant des centaines de cuves instrumentées sur une très grande surface au sol, comme les observatoires Pierre-Auger en Argentine ou Hawke au Mexique. L'autre possibilité est bien sûr d'aller détecter directement les particules primaires dans l'espace avant qu'elles n'atteignent l'atmosphère. C'est ce que font par exemple les détecteurs AMS-02 sur l'ISS, où ils détectent des électrons, des positrons et des particules chargées, ou le satellite Fermi qui lui détecte des rayons gamma de haute énergie. Les rayons cosmiques les plus intéressants sont sans nul doute ceux qui ont les énergies les plus énormes, au-dessus de 100 téraélectronvolts, 100 000 GeV. Mais ce sont aussi ceux qui sont le moins nombreux. Le flux des rayons cosmiques est proportionnel à leur énergie avec une fonction de puissance qui décroît très vite. Pour pallier cette difficulté, les astrophysiciens des particules ont deux choix possibles. Attendre très longtemps avec un détecteur d'une surface donnée, ou bien augmenter énormément la surface de collecte de leur détecteur. Mais les plus vastes observatoires, comme l'observatoire Pierre-Auger dans la Pampa argentine, arrivent à leurs limites en termes de surface occupée et coûts associés. Des solutions innovantes doivent donc être recherchées. L'équipe de physiciens menée par Daniel Whiteson de l'Université de Californie à Irvine a peut-être trouvé une telle solution. Il publie une étude dans la revue Astroparticle Physics qui montre que de simples smartphones de type Galaxy S3 ou iPhone 6, grâce à leur capteur CMOS d'appareil photo, sont capables de détecter des rayons cosmiques secondaires, des muons et des rayons gamma. Et pourrait tout à fait, grâce au nombre considérable d'utilisateurs répartis un peu partout sur tous les continents, de former ensemble un très grand détecteur de rayons cosmiques et permettre d'atteindre des performances de détection supérieures aux meilleurs observatoires existants. Les chercheurs calculent qu'il faudrait que seulement 1% des possesseurs de smartphones participent à la collecte de données durant quelques heures par jour pour arriver à ces performances. L'idée est d'utiliser l'appareil photo du téléphone.
Les chercheurs ont testé plusieurs configurations et plusieurs modèles en les irradiant avec un faisceau de muons et des sources de rayons gamma, et montrent comment des pixels sont activés efficacement et permettent donc d'identifier le passage d'un muon ou d'un photon gamma. Daniel Whiteson et son équipe ont conçu une application sur Android et iOS qui permettra à tous ceux qui souhaitent apporter leur petite contribution à la science de transformer leur téléphone, qui est dans leur poche, en maillon de ce grand détecteur de rayons cosmiques mondial qui est désormais nommé CRAFIS, pour Cosmic Ray Found in Smartphones. Lorsqu'il sera inactif, le téléphone interrogera l'appareil photo à la recherche de pixels activés au-delà d'un certain seuil par le passage d'un muon énergétique. Seules les données de ces quelques pixels seront enregistrées, avec la position du téléphone, localisation et altitude, et l'heure de l'événement. Ces données seront ensuite transmises vers un serveur centralisé dès que le smartphone se trouvera connecté en Wi-Fi. Le grand nombre potentiel de smartphones disponibles compense la taille réduite du capteur CMOS de chaque unité. Un tel réseau pourrait permettre de bâtir un télescope géant surpassant les meilleurs observatoires Cherenkov, car pouvant explorer des énergies de rayons cosmiques plus élevées. Le projet CRAFIS est intéressant non seulement par son côté innovant, mais aussi par la démarche qu'il propose, où tout un chacun a un rôle à jouer et participe à son niveau à une démarche de science citoyenne. La seule contrainte est peut-être celle d'accepter d'être géolocalisé. Quant aux données transmises, elles ne concernent que quelques pixels. Pour en savoir plus sur CRAFIS et aider concrètement les chercheurs, et moi je me suis d'ores et déjà inscrit, eh bien rendez-vous à l'adresse suivante, donc http://crayfis.io/about. CRAFIS, C-R-A-Y-F-I-S. Voilà, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça se passe là-haut. Vous retrouvez évidemment tous les liens du site CRAFIS ainsi que de la publication de Astroparticle Physics de Daniel Whiteson et ses collaborateurs en bas de ce billet de blog. L'article s'intitule Searching for Ultra High Energy Cosmic Rays with Smartphones. A très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast bien évidemment toujours sur iTunes et sur podcloud.fr. Et d'ici la prochaine, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut et bonne traque aux rayons cosmiques.